Bonjour à toutes et à tous, merci d'assister au premier webinaire Chorus. Je me présente Lisa Richard, je suis ergonome au sein du groupe Chorus et aujourd'hui je vais vous présenter les bons gestes et les bonnes postures à adopter en télétravail. Il est vrai qu'en cette période inédite de crise sanitaire, les entreprises se réorganisent pour poursuivre tant bien que mal leur activité et à situation exceptionnelle, moyen exceptionnelle. Parmi les solutions proposées, le télétravail est devenu une pratique très répandue en France. Travailler à son domicile constitue un changement majeur et représente un réel challenge d'un point de vue organisationnel. Même si certains d'entre nous sont déjà habitués à travailler de temps en temps à la maison pour quelques heures ou une journée, cela semble tout de même différent du télétravail à temps plein et dans des conditions loin d'être optimales. C'est pourquoi nous allons vous aider à vous aménager un poste de travail digne de ce nom. Je vais vous transmettre un bon nombre de conseils et de suggestions afin d'améliorer votre bien-être et votre confort et donc votre productivité à la maison. C'est vrai qu'il est important de se souvenir des recommandations ergonomiques concernant les réglages et les bonnes pratiques à adopter au poste de travail. Certes, le mobilier proposé à la maison ne permet pas de suivre à la lettre ces recommandations, mais il est possible de trouver des solutions avec les moyens dont nous disposons à la maison. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet qui se situe juste à droite de votre écran. Nous aurons 10 minutes en fin de présentation pour revenir dessus si besoin. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter comment adopter une bonne posture à votre poste de travail. Le premier réglage à effectuer est celui de votre chaise. Il faut que vous régliez la hauteur de votre chaise de manière à avoir les avant-bras à 90 degrés, épaules bien relâchées à hauteur de la table. Donc, comme ceci, vous voyez, les avant-bras sont vraiment alignés avec le plan de travail. Donc pour ça, vous montez, vous descendez la hauteur de votre siège. Si ce n'est pas possible pour vous de monter la hauteur de votre chaise, parce que peut-être que vous utilisez une chaise en bois ou autre, dans ce cas-là, vous pourrez très bien utiliser un coussin que vous allez disposer sur l'assise, vous vous asseyez dessus. Voilà, ça permet de vous rehausser. De cette manière, vous n'aurez pas les avant-bras qui sont dans le vide. Les trapèzes n'auront pas besoin de supporter le poids de vos bras. Si toutefois, de cette manière, vous avez les pieds qui ne touchent plus le sol, parce que peut-être que vous allez être trop haut, dans ce cas-là, il faut que vous utilisiez un repose-pied. Donc un repose-pied à la maison, on n'en a pas forcément, mais vous pouvez très bien utiliser une caisse en bois ou tout simplement en fait, une boîte de chaussures que vous allez venir disposer en fait sous le plan de travail au niveau de vos pieds. Hop. Et dans ce cas-là, voilà, vous pourrez poser vos pieds à plat juste au-dessus. C'est important d'avoir les pieds qui sont à plat et qui reposent sur un support. Dans le cas contraire, vous allez avoir une pression importante en fait, qui va s'exercer à l'arrière de vos cuisses, ce qui va compresser les nerfs, gêner la circulation sanguine et qui va pouvoir créer des fourmillements et des douleurs. Si des chanceux sont parmi nous et ont la possibilité de régler à la fois la hauteur de leur chaise, la hauteur de leur accoudoir et la hauteur de leur plan de travail, dans ce cas-là, il faut faire un peu dans un autre sens. Il faut d'abord régler la chaise par rapport à votre morphologie. Donc, régler la hauteur de la chaise de manière à avoir les jambes à 90 degrés, pieds bien à plat. Une fois que ça c'est fait, vous mettez les bras à 90 degrés et vous allez monter vos accoudoirs, vous les descendre jusqu'à ce qu'ils viennent vraiment épouser vos avant-bras. Une fois que ça c'est fait, vous allez régler, donc vous êtes en bonne position par rapport à votre morphologie, vous allez régler votre plan de travail pour que le plan vienne vraiment dans l'alignement des accoudoirs. Si ce n'est pas possible de régler la hauteur du plan de travail, dans ce cas-là, vous réglez la hauteur de la chaise sans toucher la hauteur des accoudoirs jusqu'à ce qu'il y ait un alignement entre le plan de travail et les accoudoirs de manière à avoir les avant-bras qui sont bien reposés. Pareil, si vous n'avez pas les pieds qui touchent le sol, utilisez une caisse en carton, une caisse à chaussures. Enfin, veillez à bien vous asseoir au fond de votre siège, vraiment, pour avoir le dos qui repose sur le dossier. Le deuxième réglage à effectuer est celui de votre écran. Donc, au niveau de la position, vous devez vraiment vous positionner au centre de votre écran principal. Moi, par exemple, j'utilise principalement mon écran et pas mon PC, donc je dois me positionner vraiment pile au centre. Maintenant, si vous utilisez à la même fréquence votre écran d'ordinateur plus un PC, dans ce cas-là, il faudra vous placer au centre et pas juste en face d'un écran, parce que dans ce cas-là, vous allez avoir une rotation de la tête qui sera unilatérale, toujours dans le même sens et qui va créer des douleurs.
Même si vous n'utilisez qu'un seul écran, des fois on a l'habitude de le positionner un peu en angle, comme ça, de manière sur le côté, mais là c'est pareil, on sera dans cette position, donc le cou en torsion, la tête en torsion, et là on voit que c'est pas une position neutre et naturelle, ce qui pourra créer ici les douleurs. Donc vraiment, il faut qu'on se positionne droit, il faut rester droit. Hop, et se positionner au centre de ses écrans ou de son écran principal pour limiter les torsions au niveau du cou. Pour ce qui est de la hauteur, il faut que vous ajustiez le bord supérieur de votre écran au niveau de vos yeux. Donc le bord supérieur de votre écran, c'est ça. Donc moi, si je suis droite, que je regarde droit, je dois voir ceci. Et non pas le centre de mon écran. Souvent, on met les écrans trop hauts. Et en fait, du coup, on est dans cette position. On fait une légère extension du cou pour regarder ce qui se passe sur notre écran. Et cette position, longtemps maintenue dans la journée et plusieurs fois par mois, voire par année, peut créer vraiment de grosses tensions au niveau des trapèzes et de très fortes douleurs. Donc vraiment, abaissez votre écran, d'autant plus si vous portez des verres progressifs parce que votre vision sera dans le bas de vos lunettes. Donc pour éviter de faire ça, il faut vraiment baisser vos écrans. Je vous conseille également de régler l'inclinaison, d'incliner un peu vos écrans à 20 degrés, en fait pour limiter les potentiels reflets et donc les éblouissements et la fatigue visuelle. Pour vos PC, donc pour ce qui est de la hauteur, pour les PC, vous pouvez très bien, donc les PC sont plus bas forcément que les écrans et peut-être trop bas. Pour les rehausser, vous pouvez très bien les placer sur une pile de livres, de bouquins. Alors moi j'ai quelque chose de spécial, c'est un plan incliné, je suis ergonome, donc forcément j'ai des outils à disposition, mais ça vous pouvez très bien trouver dans des magasins basiques. C'est un plan incliné, mais vous pouvez le poser sur une pile de livres, ce qui va vous permettre de rehausser pareil l'écran de votre PC, et si vous utilisez les deux écrans, vous êtes au centre et les deux sont à la bonne hauteur, et là je suis en position neutre. Au niveau maintenant de vos accessoires, donc si vous avez des accoudoirs, vous pouvez vous positionner de telle manière, les accoudoirs qui sont dans l'alignement du plan de travail. Dans ce cas-là, votre clavier va être positionné à 5-10 cm du bord de la table. Comme ça, vous serez de cette manière, le dos bien positionné sur le dossier, les avant-bras qui repoussent sur les accoudoirs, et vous pourrez utiliser votre clavier de cette manière. Maintenant, si vous n'avez pas d'accoudoir, dans ce cas-là, avancez votre siège, positionnez votre clavier plus loin et utilisez en fait le plan de travail, comme guise d'accoudoir qui va permettre de reposer les bras. En fait, le problème, c'est que si vous avez les bras en fait dans le vide, donc vous êtes trop haut, que c'est au bord de la table et que vous travaillez comme ça, là en fait vos bras sont dans le vide et donc forcément vos épaules vont être comme ceci, et les trapèzes vont être contractés continuellement et très fortement, ce qui va vraiment créer de fortes douleurs. Après, votre souris, c'est la même chose. Il ne faut pas la placer très loin de votre clavier. Donc, je vais un petit peu baisser l'écran pour que vous voyez. Souvent, la souris, on a l'habitude de la mettre sur le côté. Et en fait, sans se rendre compte vraiment, on fait ces mouvements-là. Et ces mouvements-là peuvent être très néfastes pour l'épaule. Donc, vraiment, positionnez votre souris le plus proche possible de votre clavier pour éviter toutes ces rotations de l'épaule. Hop. Maintenant, si vous n'avez pas d'écran, que vous n'avez pas de clavier, que vous n'avez pas de souris, mais que vous avez seulement un ordinateur portable pour travailler, donc on oublie l'écran, on a seulement un PC portable pour travailler, il faut absolument que vous le positionnez sur un classeur, sur un plan incliné. Donc moi, c'est pas un classeur, je vous dis c'est un outil spécifique, mais sur un classeur, ça marche aussi. Parce que le problème des PC portables, c'est qu'on se retrouve en position voûtée, on est comme ceci pour travailler, tout comme sur le téléphone, c'est bien le problème de la digitalisation aujourd'hui. On adopte une posture très voûtée qui va créer de nombreuses douleurs au niveau du dos, des cervicales. Donc voilà, positionnez votre ordinateur portable sur un plan incliné. De cette manière, hop, vous aurez les avant-bras qui reposent sur le plan de travail. Vous pourrez accéder à votre clavier et en même temps, votre écran sera rehaussé. Vous ne serez pas penché en avant. Voilà, mais vous aurez la tête en position neutre. Pour tout ce qui est appel, privilégiez les casques, les casques audio ou bien les écouteurs, les kits main libre ou bien tout simplement les haut-parleurs. Cela vous évitera en fait d'avoir une posture contraignante comme ça tout au long de l'appel, surtout si l'appel dure. Enfin, au niveau un dernier conseil, au niveau de l'éclairage, je vous conseille d'avoir un éclairage quand même suffisant dans la pièce. Bon, là, on voit que l'éclairage n'est pas suffisant, mais c'est parce que j'évite les reflets, la source de lumière trop prononcée de ma fenêtre. Mais il faut un éclairage suffisant en fait pour éviter les contrastes. Ça évitera la fatigue visuelle.
De plus, si vous pouvez positionner vos écrans perpendiculaires aux fenêtres, c'est bien, ça évitera tous les reflets. Et enfin, si vous utilisez des documents papier, utilisez une lumière d'appoint pour lire, ça évitera voilà, la fatigue visuelle. Voilà, nous en avons terminé avec cette première partie. J'espère avoir été claire. N'hésitez pas à me poser des questions, je pourrai vous répondre en fin de présentation. Je vais à présent vous donner quelques conseils pour adopter les bons gestes cette fois-ci à la maison. Le premier conseil que je pourrais vous donner, le plus important pour moi, ce serait de bouger. Alors c'est vrai que le télétravail offre moins de possibilités de mouvement que le travail en entreprise, hein, mais notre corps en a vraiment besoin pour être en bonne santé et pour avoir une concentration élevée. Pour rappel, hein, la sédentarité prolongée, c'est très néfaste pour la santé, ça augmente le risque de douleurs lombaires, de problèmes cardiovasculaires, de surpoids. Et le bon fonctionnement du corps est fortement lié au mouvement. Ça permet de métaboliser plus rapidement les sucres et les graisses, de favoriser les échanges cellulaires, le bon transit intestinal, le retour veineux, la bonne oxygénation du cerveau. Voilà, donc vraiment très important de bouger. Donc je vais vous donner quelques astuces qui vous permettront de bouger en télétravail. La première, ce serait d'alterner les postures. Par exemple, passer de la chaise de bureau à la chaise de la salle à manger, au canapé, au balcon. Donc cela, pas longtemps, on peut travailler 2 heures sur son canapé, mais quelquefois vous changez de posture. Vous pouvez également travailler debout. Par exemple, vous êtes en visioconférence ou vous devez lire quelque chose sur votre PC, vous n'avez pas besoin de votre clavier, votre souris. Vous pouvez très bien utiliser une caisse, rehausser en fait vos écrans, si vous n'avez pas la possibilité de les monter, et de faire ça debout. Donc moi là c'est un peu trop bas, il faudrait que je mette une petite caisse dessous, et debout vous lisez ou vous êtes en visio, voilà. Ça c'est pareil quand vous êtes au téléphone. Vous pouvez très bien marcher ou faire votre conversation téléphonique debout. Également, si certains d'entre vous ont des Swiss balls, donc c'est les gros ballons en plastique qu'on utilise souvent pour le fitness, vous pouvez très bien remplacer votre chaise de bureau par ces gros ballons et travailler dessus. Ça va vous permettre en fait de travailler vos muscles profonds. Et enfin, adopter une activité physique régulière dans la limite des autorisations en vigueur, mais l'activité physique est autorisée dans une limite d'1 heure quotidienne et dans un rayon max d'1 kilomètre. Donc, vous pouvez très bien avoir une activité physique autour de votre domicile. Voilà. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, donc si vous avez des douleurs, ce serait de vous étirer. Le travail sur écran peut causer de nombreuses tensions musculaires, hein, surtout si la posture adaptée n'est pas adéquate, comme on a pu voir hein, dans la partie précédente. Et les étirements vont pouvoir vous aider en fait à réduire ces douleurs. Les douleurs les plus rencontrées, comme je vous ai dit, c'est celles au niveau des trapèzes. Hein, c'est un muscle très sollicité, qui est sollicité de manière permanente. Et en plus de ça, c'est un muscle qui n'est pas amené à se relâcher. Il ne sait pas se relâcher. Donc si je travaille toute la journée comme ça, j'arrête mon activité. Si on mettrait un appareil qui mesure l'activité musculaire au niveau des trapèzes, le muscle trapèze ne s'arrêterait pas. Donc il faut apprendre au muscle à se relâcher. En plus de ça, ces contractions permanentes, ça peut induire d'autres mécanismes pathologiques comme la compression du nerf Arnold, les maux de tête, les points douloureux au milieu du dos, l'arthrose. Voilà. Et le fait en fait de faire des étirements actifs, et non pas passifs, hein, je vais vous montrer un étirement actif, va permettre d'apprendre au muscle à se relâcher. Donc par exemple, pour étirer activement votre trapèze droit, il vous suffit de pencher votre tête sur la gauche et d'abaisser votre épaule droite et de monter la main ici vers le plafond. Voilà, comme ceci. Et vous restez pendant 10 secondes à étirer votre trapèze. Hop, vous le faites de l'autre côté. Si je veux étirer mon trapèze gauche, je penche ma tête sur la droite, j'abaisse mon épaule gauche et je tire comme ceci pendant 10 secondes. Ça, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Vous allez voir, ça va vraiment permettre de relâcher les tensions au niveau des trapèzes. Le deuxième étirement que je vais vous montrer, c'est l'étirement des ischio-jambiers qui vont vous permettre en fait de réduire les douleurs au niveau lombaire. Donc les lombaires, je vous rappelle, c'est ce qui se situe au niveau du bas du dos. C'est la deuxième douleur principalement rencontrée dans le travail sur l'écran. Et en fait, ces douleurs sont dues à un effacement de la courbure lombaire. Quand nous sommes en position debout, vous pouvez le voir, nous avons un creux au niveau des lombaires. C'est la courbure lombaire. Le problème, c'est qu'en position assise, quand on s'assoit, notre bassin va venir en rétroversion. Il va rouler vers l'avant. Et de cette manière-là, en fait, la courbure lombaire va s'effacer. D'autant plus si on travaille sur PC de cette manière-là, alors là, c'est jackpot pour effacer la courbure lombaire. Donc, il faut absolument essayer de rétablir cette courbure. Donc, pour ça, il y a la bonne posture.
Mais également, il y a l'étirement des ischios, parce que les ischios, de par leur insertion musculaire, s'ils sont trop tendus, vont venir accentuer la rétroversion du bassin. Donc, pour vous étirer les ischios, il faut tout simplement placer votre pied, si je vais étirer mon ischio droit, placez votre pied sur un plan un peu plus haut, hein, donc sur la chaise au niveau des genoux, montant la jambe, on ramène la pointe de pied et on va chercher devant, voilà, pendant 10 secondes, ça va étirer donc les ischios, l'arrière de la cuisse. Voilà, ça évitera de tendre et de venir ramener le bassin vers la tête. Donc ça, sur chaque jambe, pendant 10 secondes, pareil, vous pouvez le faire de temps en temps. Également, pour vous étirer le bas du dos, hein, vous pouvez vous mettre en position sur le lit. On va chercher loin devant comme ça. On recroqueville les jambes sous soi. On va chercher loin devant et on étire le dos. Voilà, je vais vous donner quelques autres conseils en plus pour vous aider dans votre organisation à la maison. Moi, je vous conseille d'organiser vos journées, de vous lever à heure fixe, de vous habiller comme si vous alliez au travail. D'essayer de travailler dans un endroit calme quand cela est possible. Restez en contact avec vos collègues. Fixez-vous des horaires et donnez-vous une liste précise et surtout réaliste des tâches à accomplir pour ne pas vous perdre et vous éparpiller. Également, n'oubliez pas de faire des pauses. On vous recommande de faire des pauses toutes les 2 heures. Et quand vous faites des pauses, justement, marchez, prenez l'air, faites un tour. Et enfin, quand vous avez fini votre journée, coupez vraiment avec le travail. Vous avez fini votre journée, vous coupez avec le travail. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je vais maintenant consulter vos questions. Nous avons encore 10 minutes. Je ne sais pas s'il y a eu peut-être potentiellement des questions qui ont été posées. Mathilde également vous a posé des sondages. Je vois qu'il y a eu quelques réponses. Je vais attendre un instant pour voir si vous avez des questions. Nous avons des commentaires sympas, je vous remercie. Des conseils donc avez-vous des conseils pour soulager les yeux? Alors pour soulager la fatigue visuelle, comme je vous ai dit, il faut éviter les contrastes. Donc avoir un éclairage suffisant. Si vous lisez sur des documents papier, ayez une lumière d'appoint. Donc en fait une petite lampe de bureau pour éclairer les documents papier. Et moi ce que je vous conseille de faire normalement pour limiter la fatigue visuelle, toutes les 20 minutes, il faut regarder au loin. Parce que sur notre écran, on est très proche. Voilà. Et en fait normalement toutes les 20 minutes, il faudrait décrocher et trouver un point. Donc moi là je peux pas parce que j'ai un mur, mais je peux regarder dans cette direction et regarder un point plus loin. Et en fait voilà, de cette manière, ça permet de relâcher la tension qu'il y a dans les yeux. Donc il faut y penser, parce qu'en soi il faudrait le faire toutes les 20 minutes. Mais voilà. Je vous remercie pour vos commentaires. Alors, bonjour, je travaille sur l'ordi portable surélevé avec classeur HOC, mais l'écran ne peut pas être aussi élevé que pour un écran fixe. Donc, comme je vous ai dit, normalement, les écrans fixes ne doivent pas être très, très élevés. Quand on est en position droite, on doit voir le bord supérieur de l'écran. Donc, moi, là, si je mets sur un classeur, certes, il est peut-être quelques centimètres plus bas, mais si c'est le mieux que vous pouvez faire, si c'est mieux que rien, ça sera mieux que d'être dans cette position. Sinon, vous pouvez très bien mettre le classeur sur des bouquins. Vous mettez plusieurs bouquins. Après, vous mettez le classeur au-dessus. Et comme ça, ça permet de rehausser les écrans. Donc, pour les documents à vous transmettre, Mathilde est en train de vous répondre. On vous proposera sûrement quelque chose. Donc, comment doit-on se positionner au mieux avec une chaise classique, donc sans roulette ni dossier ajustable? Donc là, comme je vous ai dit, si on est sur une chaise vraiment classique, déjà, il faut ajuster la hauteur. Donc, il faut absolument que vous utilisiez peut-être des coussins pour monter votre position jusqu'à ce que vos bras, donc la position à 90 degrés, épaules bien relâchées, comme ça, viennent vraiment à l'alignement de votre plan de travail. Donc, utilisez, je pense, des coussins parce que je pense que votre chaise sera trop basse par rapport à votre plan de travail. Donc, remontez jusqu'à être dans cette position. Après, vous avancez complètement votre chaise pour utiliser le plan de travail comme repose avant-bras. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut maintenir.
ou bien mettez des coussins peut-être autour de vous. En fait, l'essentiel, c'est vraiment d'avoir les avant-bras qui reposent quelque part. Parce que sinon, on a les avant-bras dans le vide. Et quand on a les avant-bras dans le vide, en fait, on a les épaules qui viennent faire ça. Et là, les trapèzes sont vraiment très sollicités. Donc, mettez-vous à bonne hauteur, avancez. Et voilà, si on ne peut pas régler, c'est de la coudoir et tout ça. Si on travaille à la fois avec son clavier et sur papier, comment doit-on se placer? Donc moi, ce que je vous conseille de faire quand par exemple, vous faites de la saisie de données. Donc vous avez un clavier, vous positionnez votre clavier ici. Si vous faites de la saisie de données, vos documents papier doivent se situer entre l'écran. Je vais baisser peut-être un peu pour que vous voyez. Ça doit se situer entre l'écran et le clavier. En fait, pareil que pour les ordinateurs PC, quand on vient chercher de l'information, on fait toujours cette rotation. C'est pareil, si nos documents sont sur le côté, on sera tout le temps constamment comme ça, à venir chercher et faire ce mouvement. Et au bout d'un moment, pareil, là, les trapèzes sont très sollicités, les douleurs au cervical vont vraiment être très prononcées. Donc, en fait, il faut que vous positionnez vos papiers entre l'écran et le clavier. Et en fait, de cette manière, c'est juste vos yeux qui vont venir chercher les informations sur le papier et votre tête, en fait, ne bougera pas. Ce sera seulement vos yeux qui viennent chercher l'information pour rédiger. Après, vous pouvez aussi très bien caler, pourquoi pas, avec un système, hein, je ne sais pas, sur ordi portable si vous ne l'utilisez pas, ou sur peut-être un tableau que vous avez derrière, que vous pouvez scotcher vos documents avec une punaise, les mettre en fait à côté de l'écran pour éviter toutes ces rotations de la tête. Et le mieux du mieux, ce serait de mettre des documents un peu sur un plan incliné, donc pareil, un petit classeur, pour voilà, vraiment venir chercher les informations qu'avec les yeux. Donc voilà, pour revoir ce webinaire, ce sera possible en replay. Mathilde vous répond. Je regarde si vous avez d'autres questions. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Autant on peut être distant d'un écran fixe et le fixer en profondeur. Alors, je ne comprends pas trop une question. Autant on peut être distant d'un écran fixe et le fixer en profondeur, mais l'écran d'ordi portable, pas possible. Alors pour l'ordi portable, ouais, moi je vous conseille, je ne suis pas sûre de comprendre vraiment le sens de la question, je suis désolée, mais sur l'ordi portable, si vous travaillez que sur l'ordi portable, il faudra voilà, mettre sur un plan incliné en fait comme ceci. Si vous n'avez pas accessoire souris, et vraiment voilà, travailler dans cette position. Quoi. Enfin, faut avancer le siège et avoir les avant-bras sur le plan de travail et avoir l'écran rehaussé. Tout ce qu'il ne faut pas vraiment, donc après vous pouvez trouver, je ne sais pas ce qu'il y a chez vous. Oui, mais justement, l'écran est fixé au bout du clavier, lui-même au bout de nos doigts. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas, quand on n'a pas de clavier, quand on n'a pas de souris, là, il ne faut pas positionner l'écran sur une pile de livres. Parce que sinon, vous allez être comme ça. Les bras dans le vide, c'est encore pire. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre en fait sur un plan incliné. Comme ça, en fait, sur un plan incliné, vous allez pouvoir avoir les avant-bras qui reposent sur le plan de travail, comme ça. Donc là, le clavier sera accessible par vos bras et vos bras seront soutenus par la table. Hop. Et l'écran, alors certes, il sera peut-être moins là, et par exemple, il est à la bonne hauteur, mais peut-être que vous, il sera trop bas, mais ce sera toujours moins bas que si vous n'utilisez pas de plan incliné. Donc en fait, de cette manière, vous avez le clavier qui est accessible avec vos bras, au bout de vos doigts, comme vous dites, et l'écran, qui est certes rattaché, vu que c'est un plan incliné, eh ben, il est un peu plus haut. Il est un peu plus haut, et donc vous limitez la flexion excessive de la tête et vous êtes positionné un peu plus en position neutre. Donc pour les pauses, sur écran, juste les pauses des yeux, vous décrochez quelques secondes, vous décrochez l'écran quelques secondes, vous regardez au loin. Ça, il faut le faire toutes les 20 minutes. Et après, on conseille un peu de faire des pauses toutes les 2 heures. Vraiment couper avec les écrans et tout ça et faire une pause toutes les 2 heures. Très important de faire des pauses. J'espère que je n'ai pas oublié de questions.
Je pense qu'on a fait le tour. Ok, je vous remercie pour votre participation. Le replay sera disponible juste après si vous souhaitez revoir des exercices, des conseils. Je vous rappelle que grâce à notre partenaire externe Nassol, nous pouvons vous accompagner sur d'autres thématiques comme la nutrition, l'équilibre mental et bien d'autres. Les informations concernant ces webinaires seront disponibles sur notre page LinkedIn. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et bon courage pour la fin de semaine. À très bientôt.